Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet que vous attendez tous, à savoir celui des rates. OK? Je sais que vous êtes 1 milliard, 1 million de personnes à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui sur les rates, pourquoi est-ce que ça baisse, est-ce qu'il y a des opportunités, etc., etc. Alors, on va faire simple. Je pense qu'il y a des opportunités au niveau des rates en date d'aujourd'hui. Mais ces opportunités-là sont réservées aux gens qui seront uniquement préparés. OK? Donc, avant même d'arriver à la préparation, parlons d'abord des erreurs de débutants. Et en tant que débutant, faites attention, hein, nous sommes tous passés par là. Des erreurs, on en a commis et on en commettra encore dans le futur. C'est pour ça qu'il est important déjà de savoir ce que les autres ont commis comme erreur par le passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas encore compte de l'erreur que vous êtes en train de faire. Donc, peut-être ici, vous allez découvrir que, oh, je suis peut-être en train de faire une erreur en investissant sur la rate X ou Y. OK? Donc, ce n'est en aucun cas, ici, je ne vise aucunement personne. D'accord? Et comme je dis toujours ici, nous sommes toujours en processus d'apprentissage. Investir à long terme, c'est l'accumulation perpétuelle des connaissances. Ça ne s'arrête jamais. OK? Donc, les rates aujourd'hui semblent être intéressantes. Notamment si on prend ici le Vanguard Specialized Fund. Donc, Vanguard, c'est un index ici. D'accord? Si vous le prenez ici, vous allez vous rendre compte qu'on est à peu près à moins 36% ici, moins 35% ici de baisse depuis à peu près le mois de décembre ici de l'année précédente. Donc, on peut se dire ici sur les 12 derniers mois ici. Et voilà, ça semble ne pas s'arrêter. Normalement, vous pouvez voir, si vous remarquez cette bougie ici, c'est la bougie ici qui, je pense que ça c'est le mois de septembre. OK? Donc, vous allez vous rendre compte que la plupart des rates que vous avez en portefeuille, que ce soit les Realty Income, American Tower, Vonovia, Gecina, tout le monde est toutes les rates sont en train de baisser. Moi, quand ça baisse, j'adore ça. Je considère ça comme étant probablement des opportunités à saisir. Mais je ne vais pas m'engager à investir sur les rates n'importe comment, ou bien sur une quelconque entité n'importe comment. Il faut être préparé à poser les bonnes questions et donc avoir la méthodologie nécessaire pour pouvoir analyser les rates. Donc, avant d'y aller, on doit d'abord savoir c'est quoi une rate. Je sais que vous connaissez à peu près la définition des rates, mais ça ne fait pas mal de toujours rappeler c'est quoi une rate. Parce que vous serez surpris qu'il y a plusieurs types de rates. OK? Donc, ici, on dit une rate, un rate, c'est comme vous voulez. OK? Moi, j'ai l'habitude de dire une rate ici. OK? Mais voilà, vous pouvez dire également un rate, donc c'est une foncière cotée. OK? Donc, on dit ceci. Un rate ici, c'est à peu près un fonds d'investissement de droit américain. D'accord? Donc, on dit droit américain, mais également, on en a également en Europe. OK? Donc, à la base, ici, c'est un fonds. À la base, ici, la naissance, ici, des rates, c'est d'abord aux États-Unis. Donc, c'est un fonds ici d'investissement de droit américain, donc le plus souvent coté en bourse, spécialisé dans l'investissement immobilier. Donc, ce n'est pas parce que la rate n'est pas cotée en bourse qu'elle n'est pas une rate. Faites attention, les rates ne sont pas essentiellement cotées. Donc, il y a des spécificités pour les rates ici, mais ce n'est pas le but de la vidéo de parler de spécificités. Ne vous inquiétez pas. Déjà, je tiens à mentionner que Rate 101, c'est également le nom d'une playlist. Vous savez à peu près où est-ce qu'on voit les playlists sur la chaîne ici. Donc, je vais mettre cette vidéo-ci dans cette playlist et ça sera la première d'une longue série. Au courant de cette semaine-ci, vous allez voir qu'on va parler essentiellement de rate. Et pas de rate juste en termes quantitatifs. On va essayer d'aller creuser un tout petit peu plus que ça. Parce que je pense que sur les rates, ce sont des investissements très particuliers. Il y a des questions très particulières à poser. C'est comme les assurances, les banques. Donc, dépendamment du secteur d'activité, comme je l'ai toujours dit, il y a des questions très particulières. Malheureusement, on se rend compte ici qu'il faut poser certaines questions quand ça commence quand ça commence à sentir mauvais. Ok, bon, quand je dis sentir mauvais, ça veut dire ici que le prix est en train de chuter. Là, on se pose la question, ouais, pourquoi est-ce que ça baisse? Est-ce que j'ai acheté moins cher? On ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que j'ai acheté, à quel prix, etc. Bref, qu'est-ce qu'un rate ici? Donc, dans son fonctionnement ici, de fonctionnement classique, donc, il permet à des investisseurs particuliers ou institutionnels d'investir indirectement dans l'immobilier en achetant des actions cotées en bourse en vue de percevoir des dividendes. D'accord? Donc, les dividendes ici sont issus des bénéfices constitués principalement de plus-values immobilières et de revenus locatifs. Donc, quand je parle d'immobilière ici, faites attention, vous allez remarquer qu'au courant des autres vidéos, vous allez remarquer qu'on a plusieurs catégories ici dans les rates. OK? On a plusieurs types de rates également ici. OK? Donc, de la sorte,
ils profitent des performances. Donc, quand je parle ici, les investisseurs ici sur les REIT profitent de la performance financière d'un parc immobilier important, mais sans assumer la gestion. Ok, c'est très différent de quelqu'un qui va acheter de l'immobilier physique. Il faut gérer les locataires, il faut gérer voilà, il faut gérer la maintenance, les taxes, etc., etc. Ok, donc et tout cela avec un ticket d'entrée beaucoup plus faible que l'immobilier classique. Donc c'est un véhicule ici qui nous permet de pouvoir avoir un certain, voilà, un certain, je dirais, un certain intéressement ici sur des biens immobiliers sans toutefois dépenser énormément d'argent. OK? Si, concrètement à ce qu'on aurait à faire sur de l'immobilier classique. C'est une définition très terre à terre. OK? Mais maintenant, il y a la spécificité des rates ici. On va en parler, ne vous inquiétez pas. N'allons pas rapidement. Ici, on est là pour parler des erreurs de débutants. Et la première erreur, en tout cas, pour moi, la première erreur, ou bien l'une des premières, et il n'y en a pas que trois comme erreur. Il y en a plusieurs, dont j'ai sélectionné ici celles qui me semblaient, voilà, pour moi, celles que j'ai peut-être commis par le passé ici. OK? Donc, la première erreur ici, ce serait de ne pas différencier. Donc, l'investisseur débutant ne différencie pas les M-rates des E-rates. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça encore? Eh bien, il y a techniquement trois catégories de rates. OK? Mais je veux parler de deux catégories ici. On va parler des M-rates qui sont officiellement structurées comme des rates, d'accord? Mais elles sont très différentes des E-rates. E-rate, c'est equity rate. M-rate, c'est mortgage rate. OK? Les rates traditionnels ici, comme du Realty Income, American Tower, ce sont des E-rates. OK? Des rates comme on va en parler, donc les M-rates, par exemple, il faut avoir l'exemple ici de Annaly Capital Management, par exemple. OK? So, le modèle d'affaires est beaucoup plus proche, donc le modèle d'affaires ici des M-rates est beaucoup plus proche de celui d'une banque que de celui d'un propriétaire d'actifs physiques, et elles utilisent généralement un effet de levier beaucoup plus important. OK? Donc, vous allez généralement voir ici, je ne sais pas si j'ai déjà eu analysé, je pense que j'ai déjà eu analysé les M-rates ici, et je les ai toujours analysés comme des banques classiques ici, dont j'ai toujours regardé le tangible book value et l'évolution de ce dernier. Très important. Je ne les analyse pas comme les rates classiques ici. OK, je pense au courant sur la chaîne ici, il doit en avoir sans doute. OK, je suis certain que j'en ai déjà fait par le passé. Donc, les novices, d'accord, sont attirés par les M-rates parce que celles-ci versent des dividendes élevés. Mais leur performance globale à long terme en matière de création de valeur durable pour les actionnaires est médiocre. Et c'est ça qui doit nous intéresser, la performance globale, pas juste le dividende. OK? Et quand on parle uniquement ici des M-rates, elles ont généralement de gros dividendes, extrêmement gros. D'accord? On a des exemples. Donc, si vous prenez par exemple ici une compagnie comme Annaly Capital Management, dividende 13,82%. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et si vous prenez par exemple l'ETF de Van Eck Mortgage Rate Income ETF ici, le MORT, ça me fait rire parce que l'ETF en question s'appelle MORT. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ça veut exactement dire la même chose pour vos portefeuilles. Ne vous inquiétez même pas pour ça. La performance ici est, bon, si vous l'ajustez à l'inflation, c'est presque rien du tout. OK? Ça, c'est la date, l'inception ici, c'est 2011. Et encore, il faudrait aller vérifier si c'est net de frais. Donc, le problème des M-rates est qu'elles sont fortement endettées et qu'elles parient sur la direction des taux d'intérêt, ce qui est techniquement, voilà, ça les rend très imprévisibles. OK? Donc, il faut faire très attention avec les M-rates et un bon conseil d'amis, évitez les M-rates. Je dis bien éviter les M-rates. Donc, on va voir ici que les deux erreurs les deux prochaines erreurs ici, vous allez remarquer que si on prend en considération le gros dividende, l'endettement ici, je pense que vous avez compris à peu près de ce que je vais parler sur les slides suivantes. OK? Donc, évitez, s'il vous plaît, les M-rates. Évitez. OK? Compliqué. Augmentation des taux d'intérêt, sachez qu'elles vont avoir tendance à souffrir. Et elles sont très endettées. Et elles ont besoin de la dette ici pour faire du chiffre.
Et il y a d'autres arguments ici que j'aurais pu rajouter. D'accord? Mais je vais juste choisir de laisser ça de côté. Comme par exemple le fait qu'elle soit managée ici externellement. Donc, enfin, pas que je dis externellement, qu'est-ce que je raconte? Donc, en fait, ce sont des entités ici qui sont managées par d'autres entreprises. OK? Donc, elles ont un intérêt ici sur les entreprises en question ont un intérêt ici sur les frais. D'accord? Donc, c'est-à-dire que plus le volume est élevé, mieux c'est pour elles. Donc, elles auront tendance à s'endetter, prendre à peu près de mauvaises décisions. Donc, faites attention aux entités comme les Emirates. OK? So, on continue. La prochaine, l'erreur également, la deuxième erreur que les débutants ont tendance à commettre, et je dis ici que ce n'est pas en ordre, hein, ok? J'aurais pu mettre ça en première erreur, ok? Une erreur reste une erreur, ok? Ici, je pense qu'ils accordent trop d'importance au rendement du dividende. Et ça ne s'adresse pas juste sur les rates, mais on parle des rates aujourd'hui. Trop d'importance au rendement du dividende. D'accord? C'est bien. Et quand je parle de rendement, je ne parle pas du dividende, je parle de toute façon, classiquement, les rates, voilà, 90% ici de leurs bénéfices nets en dividende. Je parle des bénéfices nets, je ne parle pas des AFFO. Il y a une grosse différence entre les deux. OK, mais quand on va analyser une rate ici, on doit regarder les AFFO. On n'est pas encore arrivé là, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Donc, vous allez vous rendre compte ici que la plupart des investisseurs, quand ils vont regarder des rates, ils recherchent avant tout le rendement du dividende. Le gros rendement, le plus gros possible. En moyenne, aujourd'hui, le S&P, les rates moyennes ici distribuent à peu près, le rendement moyen du dividende ici est à peu près de, on va se dire ici, si je prends tous les equity rates, spécialement, selon ici les statistiques de Nareit, okay, c'est 4,12%. Donc, si vous avez une rate ici qui distribue moins de 4,12%, elle est en dessous de la moyenne. Plus que 4,12% au-dessus de la moyenne. OK? Ce n'est pas forcément mauvais d'être au-dessus de la moyenne, ni en dessous de la moyenne. Faites très attention. Le plus important maintenant, c'est aller regarder la spécificité, la qualité du dividende. OK? Et quand on parle de la qualité du dividende, on questionne la politique d'allocation du capital. Donc, le dividende ici nous amène à la troisième erreur. OK? Donc, gros dividende ici, c'est généralement synonyme de problème. Généralement, pas tout le temps. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ça veut juste dire que les gens paniquent, etc. Donc, gros dividende, déjà, c'est quelque chose qui se retrouve au-dessus de la moyenne. Vous allez voir ici que dans gros dividende aujourd'hui, vous allez mettre du Realty Income. Donc, dans Realty Income, on va en parler, ne vous inquiétez pas. On va en parler. So, vous remarquez ici que quand vous voyez un gros dividende, il faut faire attention. Gros dividende, généralement, au-dessus de la moyenne. Par exemple, sur le S&P 500, le dividende moyen ici est de 1,49%. OK? Sur le S&P 500. Donc, quand vous avez déjà une entreprise ici qui distribue un dividende ici au-dessus de 1,49% ici, dites-vous que voilà, c'est déjà au-dessus de la moyenne au niveau du S&P 500. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. OK? Faites attention. Donc, il faut questionner la qualité du dividende au-delà des chiffres. Et vous savez qu'on a une chaîne secondaire qu'on appelle Top Dividende. Je vous encourage massivement à vous abonner, où on parle essentiellement d'entreprises versant des dividendes. Mais de manière ici sur cette chaîne-là, on questionne la politique d'allocation du capital. On n'est pas juste là pour regarder la croissance du dividende, le volume, en termes de pourcentage ici, extrapoler ce dividende dans le futur. Non. Parfois, on décide également, est-ce que c'est bien de le verser en date d'aujourd'hui? Est-ce que ce dividende-là, il est safe? Donc, ça nous amène ici à poser des questions sur le business, sur le bilan, d'accord? Et sur à peu près les décisions que le management prend ici en date d'aujourd'hui par rapport au versement de ces dividendes-là. Parfois, il est préférable de ne pas en verser. Parfois, il est préférable ici de racheter des actions, d'accord? Ou il est même préférable de couper totalement. Donc, sur cette chaîne-là, c'est ce qu'on fait généralement. Donc, quand vous regardez une compagnie ici, une rate, comme du Realty Income aujourd'hui, qui est intéressante, hein? C'est une très belle entité. Elle est même sous-évaluée. Mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. On ne va pas juste regarder le dividende. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près du 6-5%, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Mais les questions derrière sont plus importantes. OK? Et c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il faut poser des questions. Certains ont investi en regardant juste le rendement. Donc, et c'est totalement normal. Hein? C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre sur les rates et qu'il ne faut pas commettre sur une compagnie lambda d'ailleurs. OK?
Donc, juste regarder le dividende ici, c'est faire une grosse erreur. Ou bien juste regarder ici la taille du dividende. Donc, en termes de pourcentage, c'est une grosse erreur. Sinon, vous allez uniquement acheter des M-Rate où il y a des dividendes de 10% et plus. Donc, faites très attention. OK? Juste regarder le dividende, ça ne c'est pas une information qui nous intéresse. Et vous savez ici que nous, on regarde ici le rendement. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne Top Invest, vous savez que quand on regarde le rendement ici, rendement ici ne veut pas dire rendement du dividende. Hein. Sur les rates, par exemple, ce sera le rendement des AFFO sur le prix. OK? On essaye de voir à peu près ce qu'on aura ici aujourd'hui. Au moins, on connaît à peu près nos plafonds de verre. On ne va pas extrapoler le rendement du dividende ici alors que ça dépasse le rendement des AFFO. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la deuxième erreur ici, c'est que les débutants accordent trop d'importance au rendement du dividende. Donc, ne le faites pas. OK? Le dividende ici n'est que, voilà, c'est la cerise, en fait, pas que c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est l'information la moins importante. La plus importante, c'est avant tout la qualité. Et la qualité passe par plusieurs éléments. Donc, ici, après ça, on va parler ici de, voilà, ça c'est à peu près le graphique ici, en date d'aujourd'hui, le dividende moyen ici au niveau des rates, voilà, toutes rates confondues ici, M-rate, E-rate, c'est 4,47%. OK? Donc, la troisième erreur, et avant d'arriver à la troisième erreur, et comme je vous l'ai mentionné ici aujourd'hui, c'est que en ce moment, c'est le meilleur, je pense que c'est une période adéquate, idéale pour s'intéresser aux rates, parce qu'elles sont sous-évaluées. Mais sous-évaluées sans doute pour une raison en particulier. Et toutes les rates ne vont pas survivre. Celles qui vont survivre, c'est celles qui vont avoir tendance à avoir le meilleur business model. OK? Donc, les rates, il y a un ensemble de questions à poser. Il y a des entités, il y a des rates ici, comme quand je dis qu'il y a des rates ici, par exemple, dans le secteur des rates, vous allez voir ici qu'il y a plusieurs types de rates. On a des catégories, on a des types. On a des apartment rates, donc on a des residential rates, enfin, et residential peut rentrer dans apartment. On a des retail, donc, excusez-moi de le dire ici en anglais. Donc, c'est ici, essentiellement ici des rates qui sont spécialisés ici dans les magasins, dans les magasins de vente au détail ici. On a des industrial rates, donc les entrepôts par exemple ici. On a des infrastructures rates, comme par exemple ici des entités comme American Tower. Donc, toutes ces rates-là ont des particularités économiques. Par exemple, au niveau des apartment rates, en date d'aujourd'hui, je vous ai toujours dit, par exemple, pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, qui est gratuite, vous avez déjà eu ici, je pense, 2 ou 3 mises à jour ici de l'analyse sectorielle concernant les rates. Et vous savez à peu près que les rates dans le secteur immobilier, dans le secteur ici d'immobilier résidentiel vont avoir tendance à bien se comporter. D'accord? Et elles vont avoir tendance à bien se comporter parce qu'il y aura moins de personnes qui vont acheter des maisons. OK? Mais ça ne veut pas dire que toutes les rates sont situées à la même enseigne. D'accord? Dans ces rates-là encore, il faut avoir la particularité dans chacun des secteurs. Oui, je sais, ça semble être difficile, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une question d'habitude. Comme toute chose, ça prend du temps. D'accord? Vous pouvez le faire ici. Donc, si vous avez... il faut avoir à peu près la bonne littérature au niveau des rates ici pour apprendre. OK? Ça, vous allez apprendre des erreurs des autres. Ça, vous allez apprendre ici en lisant des livres, des rapports financiers également. OK? Vous allez vous rendre compte que les rates ici au niveau du résidentiel auront tendance à bien se comporter parce que, l'immobilier, voilà, le marché immobilier classique ici, donc à savoir vente, achat d'appartements, etc., va avoir tendance à ralentir. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et vous allez également voir que sur le plan démographique, c'est important parce que le pourcentage de... Voilà, la population ici qui consomme ici l'immobilier, qui loue généralement, c'est une population qui a tendance à être célibataire. Aux États-Unis, c'est très particulier. Je pense que c'est le cas. OK? Et très souvent ici, l'immobilier, c'est à peu près c'est généralement un investissement aux États-Unis. D'accord? Donc, la plupart ici, le but d'une vie, enfin pas d'une vie, pour certaines personnes, ou bien pour la majorité, c'est d'avoir à peu près une résidence principale. Et vous allez voir que la résidence principale, très rare, on l'achète dans la vingtaine. Très souvent, on va commencer à y réfléchir au niveau de la fin trentaine ici, début quarantaine. OK? Et très souvent, c'est à cette période-là qu'on a à peu près une famille, etc. OK? Ça a également un lien avec la démographie. Donc, les zones qui vont avoir tendance à bien se comporter, ce sont celles où la démographie ici est favorable pour comment on dit ça un peu, je ne dirais pas ce compartiment d'âge-là, donc on va se dire ici les 25, 35 ans par là. Donc, bref, il y a un lien avec la démographie, mais pas que.
pas que. Le dynamisme économique également est important. Par exemple, si vous allez dans le secteur, dans la zone ici de la Silicon Valley, vous allez vous rendre compte que les maisons coûtent extrêmement cher. Tout simplement parce que la demande est élevée et on sait également que la demande est élevée, l'offre est très réduite ici et essentiellement les gens qui demandent sont des gens qui sont très bien payés. Ok, donc il n'est pas rare de voir des gens payer ici un appartement, une chambre, un salon, une chambre, même pas une chambre, c'est un studio ici, il le paye généralement ici aux alentours de 3 000, 5 000 dollars. D'accord? À New York, dans certaines zones, c'est incroyable. Ok? Imaginez donc que vous avez ce type d'immobilier-là et qu'aujourd'hui, votre prix est inférieur même à la valeur de vos actifs. Vous voyez qu'on a des deals. Ok? On a des deals. Et comme je l'ai dit, ceux qui vont pouvoir en bénéficier, c'est ceux qui seront préparés. OK? Investir en bourse ici, c'est pas juste acheter une entité en se basant sur les PER, les bénéfices nets. Non, c'est avoir une idée, c'est comprendre ce que fait l'entreprise, l'industrie, comment est-ce que l'industrie évolue dans le temps, qu'est-ce qui pourrait impacter positivement comme négativement le business en question, qu'est-ce qui impacte positivement le business en question, pourquoi est-ce qu'il a des bénéfices nets, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va continuer. Il ne faut pas juste avoir se dire que, comme ça s'est bien comporté par le passé, ça va avoir tendance à bien se comporter dans le futur. Non. Les rates ici dans le segment les office rates, par exemple, ici vont avoir tendance à souffrir. Tout simplement parce que la pandémie a changé les habitudes de consommation de l'immobilier de bureau ici. OK? Donc, la pandémie a changé les habitudes de consommation, mais toutes les rates situées ici dans l'immobilier de bureau ne vont pas avoir tendance à disparaître. Vous avez vu dernièrement WP Carré, qui est une excellente entreprise, va spin-off son immobilier de bureau qui est d'excellente qualité. OK? Mais tout simplement parce qu'ils se disent que non, on ne veut pas avoir affaire à ça, on va aller dans le futur. Parce que voilà, cet immobilier de bureau peut avoir un impact négatif sur la valeur globale ici de WP Carré. OK, donc FPF s'en séparer ici en termes de spin-off. Donc, pour moi, ici, c'est une bonne décision. Et ça vous permet également de voir que la décision de Realty Income était également bonne. OK, les office rates vont avoir tendance à souffrir. Les data centers, les rates dans les data centers vont avoir tendance à bien se comporter. Vous avez vu dernièrement, j'ai partagé sur l'onglet communauté ici de la chaîne. J'ai partagé ici la rate qu'on appelle l'analyse quantitative comment on appelle encore cette compagnie-là, c'est DLR ici, de Digital Realty Trust. C'était très intéressant quand on a analysé quantitativement la dernière fois. OK? Et il n'y a pas que le quantitatif. Le quantitatif, ce n'est que 50% du travail. Maintenant, il faut rentrer en profondeur. Et comme je l'ai dit ici, ceux qui veulent aller plus loin, gagner du temps. Parce que vous pouvez le faire de vous-même. OK? Mais si vous voulez également gagner du temps, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Rate. Dans Top Rate ici, qu'est-ce que vous aurez? 2 rates que je considère comme étant sous-évalués par mois, pas juste quantitativement, hein, mais qualitativement également. Donc, on va avoir à les étudier en profondeur, pas juste la description, etc. On va regarder le type de contrat, la qualité de l'endettement ici, les perspectives d'avenir dans le secteur en général. Donc, quand je parle d'analyse sectorielle ici, quand vous êtes dans la Top Newsletter, vous avez une analyse sectorielle des rates. Mais quand je parle de sectoriel ici, il y a plusieurs... Qu'est-ce qui se passe au niveau des hospitality / hotel rates ici? Qu'est-ce qui va se passer dans ce segment-là, dans ce segment en particulier? Dans les apartment rates, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui? Dans les retail rates, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que les retail rates pourraient être impactés par le e-commerce, etc.? Il faut étudier l'industrie. Il faut avoir les datas. Il faut prendre la peine d'aller chercher. Et moi, je le fais parce que j'aime ça. OK? Donc, l'analyse sectorielle, généralement, vous l'avez gratuitement, enfin, une partie, d'accord, dans la Top Newsletter, OK? Mais je n'entre pas généralement très en détail ici parce que le but n'est pas de vous bourrer d'informations ici. Non, pas du tout. Je vous donne l'essentiel, OK? Mais sur ce service-ci, vous aurez toutes les rates, donc comment est-ce qu'elles se comportent dépendamment du segment d'activité. OK? Donc, on a à peu près, on a déjà au moins cité 5 sous-segments ici, bon, segments comme vous voulez. Donc, que ce soit les industrial rates, que ce soit les hotel rates, que ce soit les retail rates, que ce soit ici les infrastructure rates, chacun a sa particularité. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que Crown Castle semble sous-évalué?
Qu'est-ce qui impacte négativement cette compagnie-là en date d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on pense que le segment ici des infrastructure rates ici aux États-Unis va avoir tendance à ralentir sur les mois à venir? Pourquoi? OK? Donc, également, comme je l'ai dit, vous avez 2 rates par mois que je considère comme étant, que je considère sous-évalués. Ça ne veut pas dire que vous prenez, vous achetez. Je vous donne mes arguments du point de vue quantitatif et qualitatif. 2 rates par mois. Et quand je propose, ça ne veut pas dire que je reviens faire le suivi derrière. Donc, tant que pour moi, c'est toujours d'actualité, on fait le suivi. Je vous dis déjà, un rate income pourra faire partie de la liste en date d'aujourd'hui. On coupe court. OK? Ensuite, vous pouvez demander des analyses quantitatives sur les rates. D'accord? Et vous avez également droit à un accompagnement dans la formation. Quand je dis accompagnement ici, c'est quoi? C'est que le service Top Rate ici vient aujourd'hui avec une formation sur les rates. Au moins, vous saurez quel genre de questions je vais poser quand je vais lire un rapport financier sur les rates. Mais maintenant, imaginez que j'ai étudié à peu près une rate, j'ai peut-être un doute ou bien j'ai des questions, on est là pour y répondre. Essentiellement, quand je dis essentiellement, le discount en question que vous voyez devant vous, c'est uniquement jusqu'au 15 du mois d'octobre. Si vous regardez cette vidéo-là bien après, le lien est dans la description de la vidéo. Je ne sais pas si soit en 2024, 2025, 2026. Je n'en sais rien du tout. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez-y voir. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin. Sinon, il y a toujours d'autres alternatives. Lisez les rapports financiers. Écoutez les conférences call. C'est déjà une bonne chose. OK? Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller voir tout cela. OK? Donc, la dernière erreur qui pour moi ici est, voilà, je pense même que quand on commence à analyser une rate, c'est même la base. C'est les débutants, les novices négligent d'apprécier la qualité du bilan financier. Dernièrement, j'ai fait une analyse de Gecina. OK? Je vous avais dit que moi, le dividende de Gecina me met très mal à l'aise. OK? Surtout à la période actuelle. OK? Tout simplement parce que je vois que Gecina n'a pas, il va pas rester assez d'argent à Gecina pour rembourser la dette au cas où elle devrait le faire sur les 2 à 3 ans à venir parce que je ne sais pas à quel niveau on aura les taux d'intérêt demain. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit juste pas de le dire. Ça, c'est sur le plan quantitatif. Parce que pour moi, quand je recherche une rate, je regarde à peu près le price to AFFO en dessous, le payout ratio par rapport à AFFO ici en dessous de 80%. OK? En dessous. Et encore, je veux voir ici que la maturité de la dette est assez élevée. Il faut également voir ici le pourcentage ici de dette à taux fixe et à taux variable. Quel est le taux d'endettement en date d'aujourd'hui? À combien est-ce qu'on s'endette quand on veut refinancer cette dette-là? Et également, quel est le pourcentage ici de biens immobiliers sous hypothèque? C'est important. Gecina, par exemple, ici, la plupart de il y a très peu d'immobilier sous hypothèque ici. Donc, ce qui veut dire que si elle a un problème au niveau de la dette, elle pourrait vendre un bien immobilier. OK? Très facilement. Également, les taux d'intérêt sur cette dette-là sont à peu près aux alentours de 1% par là. Très bien. OK? Donc, juste avec les intérêts sur la dette, on peut à peu près atténuer la douleur. Donc, on n'est pas, voilà. En date d'aujourd'hui, les taux d'intérêt de Gecina sont magnifiques. OK? Elle ne doit même pas s'empresser à repayer la dette aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Il y a une certaine dette qui arrive à échéance dans les années à venir. 1 an, 2 ans, 3 ans, quel est le niveau d'endettement? Quel est le niveau de dette qui arrive à échéance? Sur cette période-là, quel est le niveau de AFFO que je vais avoir tendance à produire? OK? Par rapport à cette dette-là, qu'est-ce que le management prévoit faire? Est-ce qu'elle s'est endettée en date d'aujourd'hui? Et si c'est le cas, elle s'endette à des taux d'intérêt de combien en date d'aujourd'hui? L'immobilier en question qu'elle a, il a quelle valeur dans les quel est le tangible book value ici? Quels sont les cap rates? Et quand on parle de cap rate ici, les cap rates auront tendance à augmenter. Et si ça augmente, si les loyers ne suivent pas, on va avoir une valorisation des cap rates, une valorisation des actifs immobiliers qui va avoir tendance à diminuer. Et quand vous regardez ici le loan to value ici que vous aimez bien en Europe, pour moi, je m'en fous en fait du loan to value. Ça ne m'intéresse pas. C'est une métrique comme, voilà. Pour moi, ce qui m'intéresse ici, j'essaie d'aller voir ici par rapport à FFO, je compare ici par exemple, EBITDA ici sur la dette nette sur EBITDA ici, ou bien les AFFO, la dette nette ici sur AFFO. Le loan to value, tout ça, faites attention parce que value ici, ça dépend de quoi? La valeur qu'on attribue en date d'aujourd'hui au bien immobilier en question. Or, si les cap rates augmentent, le bien immobilier va avoir tendance à diminuer. Donc, il n'est pas exclu que c'est normal quand vous allez voir ici les tangible book value aussi au niveau de Argan qui vont avoir tendance à diminuer. Ça ne veut pas dire que les actifs d'Argan ne sont pas bien. Ils sont très très bien. Ils sont d'excellente qualité. C'est loué à 99%, peut-être même 100% par là. Mais maintenant, derrière ici,
vu que le book value augmente, les cap rates augmentent, la valorisation des actifs nets a tendance à diminuer. Mais vu qu'on a également regardé les FFO ici, on se dit que ce genre de business-ci, surtout les rates industriels, les meilleurs rates en date d'aujourd'hui, enfin, parmi les meilleurs rates en date d'aujourd'hui, vont avoir tendance à bien se comporter. Pourquoi pas payer aujourd'hui 17 fois les AFFO pour du argan, avant la dette bien sûr. Ok? Ça serait intéressant. Donc, l'étude du bilan est déterminante. Je dis bien déterminante. Et quand je dis bilan là, je parle de bilan, je ne parle pas juste ici de la dette, etc. Parfois même également, juste regarder le type de contrat de location qu'on a. C'est très important. Donc, vous remarquez qu'il y a beaucoup de questions à poser derrière. Il y a beaucoup de questions à poser derrière. Donc, si on récapitule ici les trois erreurs. 1. Ne pas faire la différence ici entre M-rate et E-rate. Donc, se baser essentiellement ici sur... Et quand on voit ici la différence, vous allez remarquer ici que très souvent, les gens vont s'intéresser sur M-rate à cause du dividende. Et le dividende, se focaliser ici sur le dividende est une grosse erreur. D'accord? Il faut se focaliser ici sur la qualité des AFFO. OK? Le dividende ici prendra soin de lui-même. OK? Troisième erreur ici, c'est négliger le bilan. OK? Donc, rate 101, les erreurs de débutants ici, première part. Donc, quand je dis première, on aurait pu ajouter d'autres choses derrière. OK? On aurait pu ajouter d'autres choses derrière. Mais comme je l'ai dit, c'est la mise en bouche. Au courant de cette semaine-ci, on va parler essentiellement des rates. OK? Donc, aujourd'hui, c'est... Voilà. Vous avez la date d'aujourd'hui. Vous avez également le lien, la playlist Rate 101. Allez-y. Regardez cette playlist-là. Et vous allez voir un peu, vous allez retrouver plusieurs vidéos dans ce sens. Donc, quand je vais avoir tendance à parler des rates ici en profondeur cette semaine. OK? On ne va pas faire d'analyse quantitative sur les rates. On va parler des rates ici de manière générale. De telle sorte que quand vous allez arriver sur une rate demain, vous n'allez pas commettre ces erreurs de débutants-là. OK? N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, le lien vers le service Top Rate est dans la description de la vidéo. Et vous me connaissez, je n'aime pas faire des longues pages de vente, etc. Pourquoi est-ce que vous devez investir dans ci, droite? Non, 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 non. D'accord? La page est simple, droit au but, point barre. OK? Et comme je l'ai dit ici, la formation en question est disponible à partir du 15 du mois d'octobre. OK? Donc, faites attention, c'est tout en fait. Donc, si vous arrivez ici et que vous pensez que vous allez avoir accès à la formation aujourd'hui, non. À partir du 15 du mois d'octobre. Et comme je l'ai dit ici, le deal, d'accord, en question s'arrête à la fin de cette semaine. OK? Donc, ici, cette semaine ici, nous sommes à peu près... Donc, on sera à peu près aux alentours ici de ce vendredi ici. En tout cas, fin de cette semaine ici, disons le 8 du mois d'octobre. OK? Comme c'est dimanche. Je tourne la vidéo en plein dimanche ici aujourd'hui. On va se dire ici le 8 du mois d'octobre. OK? Donc, les rates, s'il vous plaît. Si vous avez des rates en portefeuille, ne paniquez pas. Prenez la peine de regarder les vidéos qu'on aura à faire cette semaine-ci. Et si vous apprenez de nouvelles choses, appliquez, essayez de les appliquer sur vos rates ici avant de prendre une quelconque décision. En termes d'analyse, bien sûr, d'accord? Vous appliquez, par exemple, si on vous a mentionné quelque chose ici que vous n'avez pas pris la peine d'aller vérifier, faites-le avant de prendre une quelconque décision de vendre. On ne vend pas parce que le prix est en train de baisser. Et vous vous rendez compte maintenant que ceux qui achetaient parce que oui, on distribue un dividende ici de manière stable et croissante depuis 400 ans, etc., machin, comprenez que ce n'est pas ça investir. Ce n'est pas ça investir. OK? Bref, on s'arrête là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, la playlist est là. Le service Top Rate également, il est là. Vous avez également le Top Premium, la Top Newsletter. J'essaye de faire le maximum ici pour vous aider. Et je pense qu'en date d'aujourd'hui, les rates, c'est très important à commencer. C'est très important ici ça peut être intéressant à regarder en date d'aujourd'hui. Ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je rappelle que la formation ici aura tendance à avoir un œil sur le continent nord-américain. Vous comprenez pourquoi? OK? Moi, j'ai un intéressement à ce niveau-là. Et ce n'est pas très différent ici en Europe. Ce qui affecte les rates américaines au niveau des office rates ici aura tendance à affecter les office rates en Europe. Parce que la situation ici et les changements ici au niveau d'ici des habitudes de consommation, c'est global. OK? Donc, bref, on s'arrête là. J'ai trop parlé. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.